Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var, et je suis avec la marraine du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer et les deux co-organisateurs du salon. On va commencer par un des premiers organisateurs. Bonjour. Bonjour. Alors, donc votre nom? Laurent Cabiac. Alors bonjour Laurent, et expliquez-nous un petit peu comment est venue cette initiative de créer un premier Salon du Livre à Cagnes-sur-Mer. Alors de l'initiative de créer le Salon du Livre, le but c'était de faire connaître les auteurs de la région et de promouvoir un petit peu aussi ces auteurs-là et de faire au mieux pour qu'ils puissent pour promouvoir aussi la culture la culture de la région et la culture à Cagnes-sur-Mer, parce qu'il n'y avait pas de Salon du Livre à Cagnes-sur-Mer, donc on a décidé avec Patrick de créer le premier Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer. Alors les dates? Alors donc c'est le 28 et 29 juin 2014, de 10h à 20h, à la place de Gaulle, à Cagnes-sur-Mer. Et il y aura un pot d'inauguration à midi le 28 juin. D'accord. Et le Monsieur salon, le maire. Voilà, avec Monsieur le maire, donc il y aura un apéritif. Et donc le salon par contre lui sera bien tout le week-end, le 28 et le 29, de 10h à 20h. D'accord. Les renseignements et le programme sur le site Donc sur le site des crayons et des plumes toutattaché.fr et aussi sur le site des éditions-ric.fr. Alors justement, Patrick Lecoing des éditions RIC est avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors un petit mot sur l'organisation auquel vous avez participé aussi. Au départ, on en avait discuté en prenant un café un jour avec Laurent. Laurent a eu la bonne idée de prendre un rendez-vous avec la commune qui a joué le jeu franchement pour l'organisation de ce salon. Par le fait que les municipales étaient au milieu, on a rattrapé le retard et on a lancé ce nouveau concept où il faut bien préciser que ce salon va sortir des sentiers battus. C'est un salon entre 20 et 25 auteurs, notamment de locaux, qui vont leur permettre d'être en contact avec le public, évidemment. Et on lance aussi un nouveau concept au niveau de mini-conférences qui vont tourner toutes les 20 à 25 minutes, où c'est le public qui va participer à ces mini-conférences sur tous les sujets qu'il peut y avoir autour des titres. Parce qu'il y aura beaucoup de titres. Il faut savoir que certains auteurs auront 10-15 titres. Ce ne sont pas tous des débutants. Et à partir de ce moment-là, donc on veut faire vraiment quelque chose de convivial, un salon très proche du public et avec tous les intervenants et notamment le concept au départ et surtout de faire partager un peu les émotions entre une artiste peintre, Adélia Martins, qui est la marraine du salon, qui amène donc le côté peinture lié avec l'écriture et plus tard aussi la musique. Donc c'était le but de réunir des artistes entre eux, que les auteurs se connaissent aussi entre eux, parce que j'ai remarqué que dans tous les salons que j'ai fait depuis une quinzaine d'années, les auteurs ont très peu de contact entre eux sur un salon. Chacun est dans son coin. Donc nous, c'est aussi le but, c'est que les auteurs vont se rencontrer, vont partager. Nous avons invité, Laurent et moi-même, bien sûr la marraine était au courant, des éditeurs qu'on ne connaît pas. Pour nous, il n'y a pas ce problème de concurrence. On veut partager tout ça. On est vraiment dans un autre concept et c'est vrai que Laurent a fait un énorme travail, Adélia au niveau de la communication aussi. D'ailleurs, elle a un invité surprise, elle va en parler tout à l'heure. Et c'est tout un travail d'équipe parce que le but c'est quoi? C'est vraiment un travail d'équipe. Je tiens à remercier aussi le sénateur maire de Cagnes-sur-Mer, M. Louis Nègre, et tous les intervenants, M. Constant, Mme Brassan, qui vraiment s'est occupé de nous, qui a fait l'intermédiaire. Et ce qui est très important, c'est qu'il y a eu vraiment un élan fantastique pour qu'on crée ce premier salon, mais qui ne sera pas un salon comme les autres. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, cher ami. Parfait. Alors justement, la marraine de cette première édition, Adélia Martins, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors justement, un petit mot sur déjà qu'est-ce qui vous a poussé à être la marraine?
Alors tout d'abord, j'ai eu une commande pour une toile. Donc le thème c'était la musique et les livres. Donc Monsieur Lecointe m'a lancé ce défi. Donc à la découverte de la toile, j'ai eu le ravissement donc d'avoir les compliments donc des deux co-organisateurs, donc Laurent et Patrick, et bien sûr Monsieur le maire de Cagnes-sur-Mer. Et là on m'a proposé d'en faire l'affiche. Donc là c'était un honneur pour moi. Suite à quoi Monsieur Patrick Lecointe a suggéré à Laurent de me porter marraine de ce salon pour avoir couvert plusieurs pages de garde de couverture pour les éditions RIC. Ça a été pour moi un grand honneur dans le sens où je travaille dans l'émotion. Donc mes peintures surgissent toujours par rapport à des émotions externes. Donc voilà, je dirais que ça a été un coup de cœur, ouais, c'est vrai, avec Monsieur Patrick Lecointe. Donc après avoir lu un livre qui m'a vraiment touché, donc le livre de Pascal Brunner, donc qui raconte un petit peu l'enfer de la maladie, hein, comme quoi ça peut arriver à chacun, avec beaucoup de modestie. Alors j'ai suggéré aux deux co-organisateurs de pouvoir l'inviter. Et là ils m'ont dit écoute Adélia, on le mettra à l'honneur. Et donc j'en suis ravie. Voilà pourquoi je suis heureuse d'être la marraine de ce premier salon du livre de Cagnes-sur-Mer. Il y a un petit mot sur Durand aussi. Ah oui, alors oui, je voulais rajouter ce que vient de dire Adélia, effectivement. On a une exclusivité, en dehors de toutes les nouveautés bien sûr, on a une exclusivité pour le salon de Cagnes-sur-Mer, c'est le Vainqueur des Ténèbres, une autobiographie et un questionnement sur l'éducation des enfants par Frisox Durand. J'ai du mal à citer son prénom, et qui mettra donc son livre, dédicace à son livre, et justement il fait partie des mini-conférences qu'on va programmer pour tout le week-end. Voilà. D'accord. Laurent, un petit mot ? C'est vrai qu'en plus Patrick a parlé de mon travail, mais c'est vrai que lui aussi a fait un gros travail, ne serait-ce que par le Canard Rebelle, où il a quand même mis 6 pages sur le salon du livre. Donc je voulais aussi le remercier par rapport à ça, puis remercier Adélia aussi puisque je l'ai pas fait. Et puis encore remercier aussi la mairie et bien sûr la directrice de la médiathèque qui nous a beaucoup aidé, qui nous a beaucoup aidé en faisant la liaison entre la mairie et nous, et Patrick et moi. Voilà. D'accord. Alors justement, Adélia aussi, on a parlé du livre de Monsieur Durand, Vainqueur des Ténèbres. Vous le connaissez ce livre, hein ? J'ai eu la chance d'en avoir le synopsis donc avant le choix de la couverture. Donc je tiens à dire que à mes yeux ça va être certainement un best-seller. C'est ce que je pense, hein. Parce que pour avoir pu le parcourir en plusieurs étapes, tant il était bien écrit, parce qu'avec ma sensibilité il était difficile d'entraver certaines actions de ce livre. Donc je dirais que à mes yeux c'est un grand écrivain. En tout cas qu'on aura le choix de découvrir. Je voudrais aussi porter un honneur à la personne qui est Mathieu, parce que pour pouvoir se sortir de son histoire, il faut savoir que on parle de secte, de gourou, enfin voilà, vous aurez le choix de le découvrir dans ce livre. Donc un beau récit, et puis surtout ouvrir aujourd'hui une voie à quelque chose qui est un non-dit. Parce que les sectes, c'est partout, c'est tous les jours que les gens tombent dans ce genre de déni, j'ai envie de dire, parce que c'est tellement bien présenté qu'on y tombe tous, on est tous à même d'y tomber. Et là on parle du fils du gourou qui lui-même était nommé pour prendre la suite de son père. Aujourd'hui il peut en parler parce que malheureusement pour lui, mais enfin il dit que c'est heureusement, ses 2 parents sont morts et c'est la raison pour laquelle il peut aujourd'hui dévoiler ce qui s'y passe. D'accord. Je voudrais rajouter des choses. Oui, Patrick, à vous. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Il faut savoir aussi que il sort ce livre en exclusivité pour le Salon de Cagnes, mais le 5e RIC aussi est sorti, 3 orchidées pour Irina, il y a de très bons échos d'ailleurs sur cet ouvrage. Pourquoi le 5? C'est pas parce que c'est le 5e de la collection RIC. Il faut savoir que la marraine du salon et quand même a un rôle très important dans cet ouvrage. 3 orchidées pour Irina, je l'ai écrit en collaboration avec Sergei Kolesnikov, qui est le représentant du FSB en Russie, contre bien sûr Rick Montana, puisque Patrick Lecointe alias Rick Montana, vous le savez très bien, cher ami Jérôme, puisque vous m'avez envoyé voir commenter un match de l'OGC Nice, et c'est notre best-seller à nous, c'est le 5e RIC, où franchement on retrouve Adélia Martins et beaucoup de gens qu'on connaît d'ailleurs, peut-être que vous y êtes dedans, là, hein, vous le savez pas, et il est très sympa. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je veux dire, venez nombreux,
parce que ça va être un salon vraiment très sympathique et beaucoup de surprises vont vous attendre, seront là, quoi, voilà. Oui, il y a de nombreux livres et puis il y a aussi Valère qui est en plein dans l'actualité avec la Deuxième Guerre mondiale. Alors j'ai un scoop pour vous, cher ami Jérôme. J'ai un scoop pour vous. Ça c'est très affectif et sentimental. Valère a été édité par les éditions RIC. C'est mon grand-père qui l'a écrit. Et attendez, alors oui, Valère donc a été écrit par mon grand-père, on l'a édité par les éditions RIC et il a été nominé hier au Grand Prix Maginot. Voilà. Je vous passe Laurent. Oui, donc aussi on aura de présent, il y aura les éditions Sud-Arène avec avec plusieurs auteurs. Donc Cossignac Hélène, Emery Tony Nur, Oliva Eric, Rastol Sandra et Zrafraniec Lisa, qui notamment est une auteure donc qui est assez jeune, c'est une adolescente donc qui a écrit un livre donc qui a 16 ans et qui a écrit un livre donc avec les éditions Sud-Arène. Donc elle sera présente aussi, voilà. Donc il y en aura vraiment pour tous les goûts, quoi. Voilà. Sans compter aussi les éditions diverses qui sont, enfin il y a plein d'éditeurs différents qui sont aussi présents sur le salon. Dernière chose, il y aura aussi présent donc le responsable de la région PACA au niveau de l'UNESCO, puisque les éditions RIC font un partenariat avec l'UNESCO au niveau PACA et après mondial, puisque je les représenterai en Russie et au Maroc. Et ça c'est très important parce que ils vont, si vous voulez, sélectionner des personnes au niveau pour lire des ouvrages, pour décerner des trophées et des prix. Ouais. Donc on présentera tout ça aussi à l'UNESCO. Je veux revenir quand même à une dernière chose au niveau de mon grand-père. Donc mon grand-père, étant donné que c'est un livre inédit et authentique, a bien été nominé pour le prix Maginot, donc à Verdun. Voilà. D'accord. Laurent, un dernier mot. Voilà, donc oui, donc pour préciser aussi que le salon donc sera donc on pourra accueillir les enfants puisqu'il y aura deux expositions, une donc offerte par la médiathèque sur en fait l'histoire du livre en général, et une autre que l'association des crayons et des plumes aussi mettra, c'est sur la chaîne du livre, expliquer comment un livre se fabrique, plein de choses comme ça. Donc les petits aussi pourront, les enfants et les adultes pourront apprendre aussi plein de choses autour de ça. Et donc donc il y aura surtout des livres, voilà, un peu aussi qui seront destinés aux adultes et aux adolescents. Et parmi ces autres auteurs, je voudrais aussi citer Joëlle Delange, qui en fait elle sera là pour ses livres, on va dire, elle fait des romans et elle sera là pour ses romans, mais elle travaille aussi avec moi, donc moi qui ai une maison d'édition tournée jeunesse. Il y aura pas d'ouvrage jeunesse parce que la médiathèque organise après un événement tourné plus pour les enfants. Mais je voulais parler d'elle parce que tout simplement après en fait c'est une personne qui va travailler avec moi sur des livres pour enfants, donc voilà. D'accord. Et aussi un dernier mot avec Adélia, qui est donc la marraine de cette édition. Vous avez fait plusieurs couvertures sur ces livres qui sont présents sur l'événement. Et vous avez aussi une exposition qui est en cours à l'aéroport de Nice jusqu'au mois de juillet. Oui, je vous remercie de porter cet accent. Donc, je voudrais quand même citer les 6 livres parce que j'en ai fait au moins 6 pour les éditions RIC. Donc, les traits d'union de mon existence, qui est une histoire vraie, de Laurence de Lobette. J'ai suicidé mon boss, la couverture donc de ce livre qui est présenté par Muriel B. J'ai fait Notre Père qui êtes au ciel, et là c'est une histoire des coups de la vie, donc si on la prenait par le sourire, voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, bien sûr, j'ai eu l'honneur de faire 3 orchidées pour Irina. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un rôle clé dans ce livre. Je tiens à dire que pour Notre Père qui êtes au ciel, Adélien Martins, donc dans le livre, est un peu le fil conducteur de l'équilibre du roman. Donc là aussi, merci donc à Ariane et à Patrick pour cette gentillesse. Et puis bien sûr Nadir Benmati que je peux pas oublier puisque c'est lui qui a démarré par les couvertures. Donc merci Nadir pour ton joli livre Méditerranée qui est sur l'ouverture de la liberté autour de la Méditerranée. Et bien sûr Vainqueur des ténèbres de Durand Frixos qui ne peut pas être là aujourd'hui parce que plein de bisous à toi de toute l'équipe pour ce joli bébé qui naît aujourd'hui. Sinon il aurait été présent pour présenter son livre. Voilà, donc pour me retrouver, sachez qu'au Salon du Livre, donc il y aura une exposition sur mon travail. Vous y découvrirez plusieurs toiles donc qui seront présentes, qui seront mises en valeur aussi, je l'espère, en tout cas en fonction du temps. Mais
Surtout, je voulais vous dire que si vous voulez découvrir mon travail, donc sur adeliamartins.com, ou bien encore m'adresser un mail, eden.06@.fr, et puis bien sûr me retrouver, je l'espère, samedi et dimanche durant le salon. Et il y aura une exposition de vos toiles durant le salon. Tout à fait, et merci aux co-organisateurs, puisque chacun va faire ce qu'il faut pour que ça se passe du mieux possible en fonction du temps. Alors justement, on va rappeler les dates de cette première édition du Salon du Livre de Cagnes-sur-Mer, donc les 28 et 29 juin 2014, de 10h à 20h, place de Gaulle. Renseignements et programmes sur le www.descrayonsetdesplumes.fr et le www.édition-ric.fr. Voilà. Merci à tous d'avoir réalisé cette émission avec moi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, chers partenaires. Attendez, juste une petite chose. Donc moi, Adélia Martin, je suis aussi en exposition permanente au Casino de Juan-les-Pins. Donc c'est important. D'accord. Voilà. Merci à tous et à très bientôt sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr.